On découvre ensemble cette caméra de surveillance connectée de la marque 7Links qui a plusieurs particularités, notamment la possibilité de placer cette caméra à l'extérieur. Voilà, c'est bien de filmer à l'intérieur de la maison, mais c'est aussi bien de voir un petit peu ce qui se passe dehors et cette caméra va pouvoir le faire. Autre particularité, la qualité de ces images, elle filme en Full HD 1920 par 1080 pixels. Elle retransmet les images directement sur votre smartphone et évidemment vu que c'est une caméra de surveillance, quand il y a quelque chose qui se passe devant elle, elle va vous envoyer une petite notification sur le téléphone et enregistrer les images. En plus de ça, elle est très facile à installer, sauf pour une chose, pour installer la carte micro SD. Mais on se détend puisque je vous dis tout dans la suite de cette vidéo. Alors c'est vrai que sur notre boutique pearl.fr vous allez trouver énormément de caméras de surveillance connectées, mais finalement assez peu de modèles sont capables d'être installés à l'extérieur. Et celui-ci, ce modèle-là va pouvoir le faire puisqu'il a un indice de protection largement suffisant, IP65, qui va lui permettre de résister aux intempéries. Ensuite cette caméra, voilà, il y a 3 petits trous, les vis sont fournis avec la caméra et vous allez pouvoir la fixer soit un petit peu posée comme ça, comme sur un plafond par exemple, posée contre un mur ou même posée comme ça. En fait tout est possible puisqu'après le support est entièrement orientable. On peut l'orienter comme ça sur le support, le tourner tout autour, on va pouvoir incliner la caméra et autre gros point fort, regardez, tout l'objectif de la caméra peut se tourner à 360 degrés. Donc finalement on trouve toujours la bonne orientation pour ensuite pouvoir diriger votre caméra. La caméra est équipée d'un objectif avec une focale de 2, donc ça donne des images très lumineuses. Et puis si jamais il n'y a quand même pas assez de lumière, donc en pleine nuit par exemple, la caméra va basculer en mode nuit avec des images infrarouges. Et là vous avez des petites LED infrarouges intégrées là aussi à la caméra qui vont vous permettre de voir même en pleine obscurité. Les images sont en Full HD, 1920 par 1080 pixels. Ces images-là vont être stockées sur une carte micro SD qu'il faudra intégrer. Et là je vous avais dit en introduction que c'était pas si simple de trouver l'endroit où glisser cette fente. Alors je vais vous faire gagner du temps. Regardez, il fallait bien trouver, c'était caché ici sous ce petit morceau de silicone et là vous trouvez la fente pour glisser votre carte micro SD. Ensuite, la configuration et le pilotage de cette caméra se fait directement sur votre smartphone grâce à l'application Elysion. Ça fonctionne aussi avec l'application Smart Life de la même manière. Cette application est gratuite et existe en version iOS et en version Android. On vous en parle souvent d'Elysion puisque cette application vous permet de faire fonctionner de nombreux produits que vous retrouvez sur notre boutique. L'intérêt d'avoir une application qui contrôle tous ces produits, c'est que vous allez pouvoir les faire travailler ensemble, créer des familles, voilà, un groupe salon, un groupe entrée et autres, et vous allez pouvoir créer des scénarios, c'est-à-dire que vous allez pouvoir automatiser certaines actions. Quand la caméra, par exemple, repère une action, ça peut allumer la lumière, ou lorsque vous arrivez le soir en allumant la lumière, ça peut vous faire le café. Enfin voilà, on peut aller très très loin en termes de scénario. Donc vous téléchargez cette application, vous l'installez et vous allez pouvoir ainsi ajouter votre caméra. Donc sur l'application, on met ajout caméra. Ensuite, il faudra rentrer le nom et le mot de passe de votre code Wi-Fi. Oui, ça c'est un point, j'ai oublié de vous parler. Évidemment, il faut que la caméra soit à portée de votre Wi-Fi domestique. Ça c'est un point important puisque si vous êtes collé à la maison, il y a de fortes chances que vous ayez une connexion Wi-Fi. Mais si vous voulez avoir votre caméra beaucoup plus loin, qui surveille votre maison par exemple, sachez qu'il existe des antennes Wi-Fi d'extérieur qui vont vous permettre d'augmenter la portée de votre Wi-Fi et donc de pouvoir connecter facilement votre caméra. Je vous mets les liens de ces antennes dans la description de cette vidéo. Ensuite, il va y avoir en fait, une fois que la connexion sera faite, il va y avoir un QR code qui va s'afficher sur votre téléphone. Vous le mettez en face de la caméra. Alors regardez un petit peu comment je fais ce geste, un petit peu, on écarte un petit peu puisqu'il y a une distance à laquelle la caméra va pouvoir fixer ce QR code. Souvent moi je fais un petit peu comme ça et paf, voilà, là ça fonctionne. Maintenant la caméra est connectée à votre smartphone. Et voilà, vous avez maintenant sur votre smartphone les images qui sont filmées directement ici par cette caméra. Vous avez la possibilité de les mettre en SD, donc Small Definition, donc petite définition, ou HD, donc haute définition, donc avec simplement par ce petit bouton. Alors ça change pas grand chose sur l'écran d'un smartphone. Vous avez la possibilité de mettre ou non le haut-parleur puisqu'il y a un petit micro intégré à la caméra, donc vous voyez ce qui se passe mais vous entendez aussi ce qui se passe. Et vous allez voir qu'il y a aussi, tout à l'heure on en parlera, de la fonction interphone, et il y a aussi la possibilité à partir des 3 petits boutons qui sont à droite de rentrer dans des phases de configuration de l'appareil. On peut changer le nom de la caméra, on peut le partager avec d'autres personnes, peut-être plusieurs à la maison et peut-être plusieurs à avoir envie d'avoir accès à ces images. Donc vous pouvez partager ici cette connexion. Vous avez encore quelques petits réglages de sensibilité. À noter aussi qu'il y a la détection ici par audio, détection de son, donc pas simplement des détections d'images quand la caméra voit quelque chose, mais aussi quand elle entend quelque chose. Et vous pouvez comme ça avoir les notifications sur votre téléphone et la possibilité de gérer votre carte mémoire, votre carte SD à partir ici donc de l'application. Sur la page d'accueil, d'aperçu, vous allez pouvoir configurer l'alarme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir
l'activer ou la désactiver. Alors évidemment, quand vous n'êtes pas là, vous allez activer l'alarme, et puis quand vous êtes là, si vous voulez pas avoir de notification toutes les 2-3 secondes dès que vous passez devant votre porte, vous allez à ce moment-là désactiver l'alarme. Vous allez pouvoir régler sa sensibilité. Alors on se dit peut-être qu'on va mettre la sensibilité maximum, mais c'est pas toujours intéressant, puisqu'en fait la détection va se faire avec un pourcentage en fait de pixels qui va changer dans l'image. C'est-à-dire que si vous avez un éléphant qui passe devant la caméra, forcément ça va détecter. Par contre, vous pouvez avoir par exemple, une petite branche qui se trouve devant la caméra et qui va le bouger dès qu'il y a du vent, et là vous allez avoir chaque fois une détection. Donc là il suffit de baisser la sensibilité de la détection, donc il va y avoir comme ça moins de pixels nécessaires pour activer à ce moment là l'alerte que vous allez recevoir directement sur le smartphone. Oui, c'est une petite notification que vous allez recevoir sur le téléphone qui va vous dire quand il y a quelque chose qui se passe chez vous. Il suffira de cliquer sur cette notification et vous tombez directement sur la page ici, donc qui vous permet de régler cette caméra pour voir les images en direct. Et pour revenir justement sur ces images d'archives du passé, pour remonter le temps, il y a ici la fenêtre ici lecture. Vous arrivez à un calendrier, vous retrouvez comme ça tous les jours où lequel il y a des choses qui se sont passées, qui ont été filmées. Vous pouvez revenir comme ça plusieurs jours en arrière et retrouver comme ça à partir des alertes, à partir de l'horaire des alertes, quand il s'est passé quelque chose chez vous. Vous allez ensuite pouvoir enregistrer en fait ces images soit sous une mode photo, donc en prenant des photos, soit en prenant des petites séquences vidéo que vous allez pouvoir garder par exemple pour le partager aux forces de l'ordre, aux gendarmeries, ou le garder comme ça en souvenir s'il y a un animal qui est passé devant votre maison, ou le partager par exemple avec votre assurance. Donc là c'est possible ici d'isoler ces petits morceaux de vidéo puisque la caméra elle va filmer en continu. Et pour terminer, on revient de nouveau sur le menu aperçu où on voit ici cette petite icône en forme de micro qui va activer la fonctionnalité d'interphone. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et bien en fait, on est bien d'accord que la caméra va filmer, donc avoir des images et avec le petit micro prendre le son, mais vous allez pouvoir répondre aussi directement en parlant à votre smartphone et le son va sortir de la caméra. Ça peut être pratique par exemple si vous avez cette caméra au-dessus de votre porte d'entrée et il y a un livreur par exemple qui arrive, vous allez pouvoir lui donner les indications de dire écoutez voilà, mettez le colis à tel et tel endroit, c'est bon, je passerai le récupérer. Et si c'est un cambrioleur, vous allez pouvoir communiquer avec lui, lui dire pas de bol, je suis en train de te filmer, les images je les ai et je vais pouvoir les transmettre aux forces de l'ordre. Voilà, on a fait à peu près le tour ici de cette caméra connectée donc pour l'extérieur en Full HD, donc une caméra vraiment sympa et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.